Coucou mon chaton. Joyeuse Saint-Valentin. Oh, tu as l'air épuisé. Tu as eu une journée chargée. En même temps, avec tous ces couples qui entrent et qui sortent pour le rendez-vous, on dirait que ça s'est enfin calmé. Ça doit être ennuyant au bout d'un moment, hein? Ça fait partie du travail. Oui, mais quand même, je ne sais pas si je pourrais supporter de voir toutes ces conneries à l'eau de rose à longueur de journée. D'autant plus que je ne suis pas mariée et que tous les gars de mon travail sont pris. D'ailleurs, je viens de terminer et j'allais rentrer à la maison pour regarder une série et manger une glace. Tu sais, me distraire de la solitude que je ressens. Mais j'ai vu que tu travaillais ce soir. Donc, je voulais passer voir comment tu allais. Bien sûr, mon chéri. Tu es genre le meilleur serveur de la ville. Tu sais exactement quel est mon café préféré et tu me parles toujours avant que j'aille au travail le matin. Je te raconte ma vie et toi, tu m'écoutes sans broncher. C'est tellement facile de parler avec toi. Contrairement à ta collègue qui est carrément grossière. Avec toi, j'ai l'impression que je peux être moi-même. Au travail, je dois adopter une attitude digne. Mais tout paraît tellement faux. Personne ne me parle vraiment à part pour négocier des ventes. Personne ne m'accorde autant d'attention que toi. Tu es si attentionné. Et je suis tellement reconnaissante de te connaître. Es-tu en train de rougir? Non, non, non. Ne te cache pas. Tu es rouge comme une tomate. Oh, tu es si mignon. Je pourrais te manger. Ok, je suis désolée. Je n'y peux rien. Ça me rappelle notre première rencontre il y a quelques mois. C'était ton premier jour et tu étais très nerveux. Je me suis approchée du bar pour commander mon café. Et pendant que tu étais en train de le préparer, tu as accidentellement renversé des grains de café sur mon chemisier. Tu étais si gêné que ton visage est devenu aussi rouge qu'il l'est aujourd'hui. Cela m'a fait une forte impression. Nous avons commencé à parler et le reste appartient à l'histoire. Je pense parfois à ce moment et au fait que si tu n'avais pas renversé ces grains sur moi, nous ne serions pas devenus si proches, toi et moi. Mais assez parlé de moi. Comment se passe ton séjour à l'université? Tu te prépares déjà pour les partiels? En février? Waouh! Tu es vraiment un travailleur acharné. Tu travailles ici et tu te débrouilles à l'école. J'admire vraiment ça. Mais après cette journée bien remplie, tu mérites sûrement un peu de temps pour toi. Qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Comme moi, hein? Quoi? Tu n'as pas de rendez-vous galant ce soir? Non. Tu n'as pas de petite amie? Vraiment? Pourtant, tu es vraiment beau garçon. Sans parler de ta gentillesse et de ton charisme. J'imagine que les filles feraient la queue pour avoir un bout de toi. Tu n'es pas charismatique en temps normal. Seulement, avec moi? Eh bien. N'est-ce pas toi, le charmeur, mon beau? Ah, tu rougis encore. Je suppose qu'une femme n'a jamais flirté avec toi comme ça auparavant.
Eh bien, ces filles ne savent pas ce qu'elles ratent. Et cela te laisse tout à moi. On dirait que vous fermez bientôt. Dans 5 minutes, c'est ça? Maintenant que j'y pense, je ne crois pas t'avoir déjà vu faire la fermeture. Je ne te vois que le matin. Oh, alors, pourquoi es-tu de fermeture ce soir? Je vois. La fille qui travaille ici ferme habituellement le café. Mais son petit ami lui a fait la surprise d'un voyage romantique pour la Saint-Valentin. Alors, tu l'as gentiment remplacé. Attends, ne me dis pas que tu as fait l'ouverture et la fermeture toute la semaine. Oh mon Dieu, mon pauvre chéri. Pas étonnant que tu sois si épuisé. Et en plus des examens de mi-saison, tu n'as pas eu l'occasion de te reposer. Tu as au moins un moyen de transport pour rentrer chez toi, n'est-ce pas? Oh non, ça ne va certainement pas se passer comme ça. Je te ramène chez toi la seconde où tu fermes le café. Non, je ne veux rien entendre. Tu n'appelles pas de Uber. Je te ramènerai chez toi gratuitement, pas de si ni de et ou de mais à ce sujet. C'est compris? Tu n'as probablement pas encore mangé non plus, alors je t'amènerai dans un fast-food sur le chemin. C'est moi qui régale. Je préfère. Je t'attendrai dehors, prends ton temps. Oh, et une dernière chose. 40 € de pourboire pour ton dur travail. À tout de suite, bébé. Comment sont les frites et les hamburgers? Ça me fait plaisir de l'entendre. Tu devais être mort de faim après une journée aussi dense. Oh, rien. C'est juste que tes joues sont gonflées par la nourriture. Tu ressembles à un petit hamster. C'est adorable. Pas de réponse? Eh, ça va? On dirait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Quoi? Le couple derrière nous, qu'est-ce qu'ils ont? Oui, ils ont l'air heureux. Je vois ce que tu veux dire. Ils se donnent à manger et partagent un seul soda avec une paille en forme de cœur. C'est un peu futile, mais peu importe. Ne t'inquiète pas pour eux, mon cœur. Profite juste de ton repas. Cette journée t'a déprimé, hein? Tu es vraiment contrarié de ne pas avoir de petite amie. Tu peux me parler, tu sais. Je ne te jugerai pas. Je veux juste savoir ce que tu ressens. Tu te sens seule depuis quelques années. Et voir tous ces couples aujourd'hui t'a rappelé que tu étais inintéressant. Oh bébé, non. Au contraire. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, tu m'écoutes toujours. Tu me fais me sentir appréciée. Tu es drôle avec moi, sans parler du fait que tu es super mignon. Tu es celui dont toutes les filles rêvent. Les filles de ton âge ne voient pas ça. Ah, je vois. Je sais que j'ai environ 15 ans de plus que toi, mais ça ne veut rien dire. Crois-moi. Si tu le voulais, tu pourrais avoir toutes les filles que tu veux. Il y avait une fille. Eh bien, explique-moi. Oh, la fille avec qui tu travailles et qui est allée à Paris. Tu avais le béguin pour elle. Ah, c'est pas vrai. Je vois. Vous étiez amis d'enfance et
Il y a quelques années, tu as développé de forts sentiments pour elle. Mais récemment, vous avez commencé à vous éloigner l'un de l'autre. Et c'est pour cela que tu as commencé à travailler au café, n'est-ce pas? Je comprends. Si j'ai bien compris, le premier jour, son petit ami est venu lui rendre visite. Et tu les as vus tout amoureux ensemble. Attends. Donc quand tu as renversé ces graines de café sur moi, ce n'était pas seulement parce que tu étais nerveux. Tu avais le cœur brisé. Oh mon Dieu, chérie, je n'en avais aucune idée. Et tu as déprimé ces derniers mois à cause de ça. Et maintenant que c'est la Saint-Valentin, et qu'elle est partie à Paris avec son petit ami, tout ce à quoi tu penses, c'est que tout le monde autour de toi vit pleinement sa vie avec son âme sœur. Et que, toi, tu es seule. Chérie. Oh, bébé, ne pleure pas. Tu as besoin d'un câlin. Viens par là. Serre-moi dans tes bras. Voilà, c'est ça. Serre-moi aussi fort que tu veux. Chut, chut. Je suis là. Je suis là. Laisse-toi aller. Je suis désolée, bébé. C'est le pire sentiment au monde de voir l'amour de sa vie avec quelqu'un d'autre. J'espère que tu ne m'en veux pas de te demander ça, mais est-ce que quelqu'un d'autre au travail t'a tapé dans l'œil? Ah, je vois. Elles ne sont pas ton genre. Mais il y a bien peut-être une cliente. C'est contre la politique de l'entreprise de flirter avec les clients. Ah, eh bien, j'espère que je ne t'ai pas causé d'ennui. Ah, tu ris enfin. J'étais sûre que ça te remonterait le moral. Juste un peu. Je suis désolée. Je sais que tu souffres et qu'une simple blague ne va pas tout faire disparaître comme par magie. Si ça peut te rassurer, cette fille pour laquelle tu as eu le béguin n'est, pour le dire gentiment, pas la meilleure. Chaque fois que je lui commande un café, elle souffle et me regarde parfois comme si je la dérangeais. Alors que c'est son travail. Une fois, j'ai essayé de discuter avec elle et elle m'a dit « Madame, je suis payée au salaire minimum pour faire du café, pas pour parler. » Tu y crois, ça? Je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers toi. Parce que tu n'es pas du tout comme ça. Alors oui, crois-moi, tu ne rates rien. Allez, viens, on va se promener. Pourquoi? Parce que je pense que ce sera agréable. En plus, je pense qu'il est temps de changer de décor. D'aller dans un endroit loin des gens et des couples. Allez, viens. Quelle belle nuit, n'est-ce pas? Oui, c'est paisible au parc à cette heure de la nuit. Je n'ai pas l'habitude de me promener seule à cette heure-ci. Mais je me sens plus en sécurité avec toi à mes côtés. Tu veux me tenir la main? Bien sûr que tu le peux, chaton. Je ne voudrais pas te perdre dans le noir, n'est-ce pas? Tiens, prends ma main. C'est agréable. Oh, regarde, il y a un banc là-bas. Allons nous asseoir. Ah, parfait. Mes chevilles me font souffrir avec ces talons et ce banc est juste en face de l'étang. Regarde comme le scintille au clair de lune. J'ai toujours aimé le parc à cette heure de la nuit. Paisible et tranquille. Personne pour vous déranger. Cela me fait vraiment apprécier la sérénité de la nature et de l'univers.
Tu sais, si tu veux, tu peux poser ta tête sur mes genoux. Bien sûr, viens. N'est-ce pas agréable? Est-ce que tu veux que je caresse tes cheveux? Oui. Ok. Ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est bien. Tu es vraiment précieux, tu sais. Si gentil et attentionné. Tu es parfait tel que tu es. Tu n'as pas besoin de cette fille au travail. Ni de personne d'ailleurs. Je sais qu'il est facile de se sentir seul et mal aimé. Et de se tourner vers les autres pour combler ce vide. Mais certaines personnes ne le font tout simplement pas. Surtout celles de ta génération. Que ce soit parce qu'ils essaient de comprendre les choses ou parce qu'ils sont en colère contre le monde et se défoulent sur les autres. Les gens de ton âge n'établissent plus de liens comme avant. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas parce que tu es indigne, dégoûtant ou impossible à aimer. C'est juste comme ça que ça se passe maintenant. Ouais, ça craint, mais c'est comme ça. Et tu sais quoi? Ce n'est pas si nul que ça. Oui. Regarde la lune par exemple. Vois comme elle est belle et céleste. Comme elle brille dans le ciel nocturne, au milieu du vide sombre de l'espace. Elle regarde la Terre et ses milliards d'habitants. Elle brille toute seule dans le ciel. Alors que d'autres planètes comme Jupiter, Saturne, ont des dizaines de lunes, dont certaines sont objectivement plus uniques que la nôtre, et offrent des vues spectaculaires de leur planète mère, dont nous, terriens, ne pouvons que rêver. Ce serait tellement mieux si nous vivions sur l'une de ces lunes, pour pouvoir nous émerveiller devant les anneaux de Saturne, ou les bandes colorées de Jupiter, n'est-ce pas? Et pourtant, nous sommes là, chacun d'entre nous sur ce rocher surdimensionné, que nous appelons notre maison, avec une seule lune moyenne à regarder. Mais c'est notre lune. C'est le seul objet céleste suffisamment proche pour que nous puissions l'observer clairement. Et le seul endroit en dehors de la Terre où les humains ont mis les pieds. Et grâce à sa proximité, nous pouvons la voir par une nuit claire et tranquille, lorsque nous nous sentons seuls et inaperçus. La lune nous regarde, nous voit dans nos moments les plus tristes et les plus désespérés. Elle nous dit « Je te vois, je suis là pour toi ». Dans ces moments-là, elle devient notre témoin le plus fiable, nous voyant, nous et nos histoires, sans jugement, quand personne d'autre ne le fera. Nous pouvons apprécier non seulement sa beauté, mais aussi son existence. Serions-nous ennuyeux si nous n'avions pas la lune pour illuminer doucement le ciel nocturne? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas divaguer comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la beauté dans le fait d'être seul. Et aussi qu'en présence de l'univers, on n'est jamais vraiment seul. La lune est peut-être la seule lune qu'on a, mais elle est vue et appréciée par des milliards de personnes sur la planète autour de laquelle elle orbite. C'est le seul objet que tout le monde,
quel que soit l'endroit où l'on vit, la langue que l'on parle ou l'apparence que l'on a vue et peut s'accorder à dire que c'est la plus belle chose que la Terre possède. Ainsi, tu rejoins des millions d'autres personnes solitaires qui regardent la nuit un objet qui est l'incarnation sereine de la beauté dans l'isolement. Même si tu penses que tu es seul et que personne ne t'aime, il y a d'innombrables personnes qui ressentent la même chose que toi. Et la lune sera toujours là pour te réconforter et te relier spirituellement à ces gens. Et même si la lune est seule dans le ciel, elle est toujours belle et adorée par des milliards de personnes. Merci, mon beau. Je ne suis pas un poète, loin de là. Mais j'ai tendance à beaucoup réfléchir quand je suis seule. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu réconfortant en regardant le ciel ces derniers temps. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est difficile de s'aimer soi-même lorsque l'on voit constamment des couples et que l'on envie leur bonheur, ou que l'on passe devant de beaux inconnus et que l'on imagine toute une vie avec eux dans l'instant, pour ensuite se rendre compte que l'on ne les reverra jamais. C'est ainsi que notre cerveau a évolué. En tant que créatures sociales, nous recherchons des liens profonds et avons construit nos sociétés sur des statuts relationnels, de sorte que ceux qui n'ont pas ces liens n'ont nulle part où aller et personne pour leur dire qu'il n'y a pas de mal à être célibataire. Et je pense que c'est vraiment injuste, et je suis désolée que tu te sois retrouvée au milieu de tout ça. Alors laisse-moi te dire tout de suite que je suis là avec toi. Je serai toujours ton épaule pour pleurer, et au cas où je ne serai pas là, quoi qu'il arrive, si je déménage ou qu'on ne se voit plus, souviens-toi que je serai toujours dans ton cœur et que, quoi qu'on dise, quel que soit le nombre de couples ennuyeusement heureux que tu vois tous les jours, tu es extraordinaire comme tu es. Et n'oublie jamais que c'est toi qui t'as rendu extraordinaire. Personne d'autre. Tu es la lune qui éclipse les étoiles. Mais pour l'instant, je suis ici avec toi et je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Ah, de rien, mon cœur. Je ne voulais pas te submerger avec tout ça, c'est juste que je t'adore tellement et je parle beaucoup quand je suis vraiment heureuse. J'espère que tu te sens mieux ce soir. Vraiment. Ah, viens par là, fais-moi un câlin. J'aime te sentir dans mes bras. Je pourrais rester comme ça toute la nuit. Tu aimes ça aussi, n'est-ce pas? Bien. Et si on échangeait nos numéros? Oui. Je veux dire, j'aimerais beaucoup rester en contact et honnêtement, je ne veux pas que ce soir soit juste quelque chose qui ne se reproduira plus. J'aimerais sortir plus souvent et être plus souvent avec toi. Est-ce que tu trouves ça bizarre? Ah, génial. Tiens, je vais te donner mon téléphone et tu mettras ton numéro dedans. Prête-moi le tien et je ferai la même chose. Très bien, une seconde. C'est fait. Toi aussi? Ok, voici ton téléphone. Envoie-moi un message pour voir si ça fonctionne. Oh, je l'ai, tu m'as envoyé un texto. Salut. Et bébé, emoji cœur. Message envoyé. C'est parfait.
Tu as vraiment illuminé ma soirée, chérie. Bien sûr que tu l'as fait. C'est tellement mieux que de manger de la glace en regardant une série. Je sais qu'on n'a pas fait grand-chose, mais ça me va. C'était intime et spécial. J'espère que ça l'était pour toi aussi. J'en suis ravie. Même si j'ai envie de rester ici à te câliner toute la nuit. Il se fait tard et j'ai promis de te raccompagner. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oui, allons-y. Tiens, tu peux me tenir encore la main. En fait, ça te dérange si je te prends par le bras? Oh, tu es un vrai gentleman. C'est cet immeuble? Ok. Eh bien, voilà. Je t'enverrai un texto dans la matinée, d'accord? Joyeuse Saint-Valentin encore une fois. Profite du reste de ta nuit, tu le mérites. Oh, un baiser sur la main. C'est un remerciement pour la plus belle Saint-Valentin de ta vie. Waouh. Maintenant c'est moi qui rougis. Allez, file avant que je ne perde la tête. J'ai hâte de te revoir.